Et bonjour. Donc voilà, au bout de 4 jours, Monsieur Prince accepte enfin de sortir tout seul de son box. Donc voilà, on lui a fait un petit enclos. Bon, c'était électrifié parce que il a quand même testé, et voyant que ça faisait rien, il a voulu passer. Donc du coup, on a branché la batterie, et j'ai pris un petit stang, et puis il fait attention quand même. Mais alors, ce qui est très mignon, c'est que, voilà, là, il y a mon potager. Pour l'instant, on lui a fait ce petit enclos là, on a coupé l'herbe parce qu'elle était vraiment très très haute. Et vu la chaleur, c'est bien qu'il soit à l'ombre. Donc voilà, il me voit en train de travailler, il voit mon ami qui vient, qui... Voilà. Mais alors, dès que l'un d'entre nous s'en va, il nous appelle en fait. C'est trop mignon. Voilà, et comment il... Un prince. Donc voilà, donc c'est juste derrière son box. En fait, une réserve d'eau. Bon là, c'est un débit de récupération qui sert à me laver les mains quand je sors du jardin, grossièrement. Voilà. Puis c'est là aussi que je venais laver mon linge. Voilà, avant d'avoir mes lessiveuses. Donc c'est fait pour l'instant un petit enclos, c'est certain. Mais on passe aussi tous les après-midi, surtout quand il va faire chaud comme ça. On va aller promener. Et on promènera où vous l'avez vu sous les chênes. Voilà. Et le matin, un peu à la fraîche, le temps que je travaille un peu, il reste dans son petit enclos. Au départ, il restait complètement cloîtré dans son box. Voilà, c'est quand même dommage. Donc après, on va lui agrandir petit à petit. Voilà. Je vais repasser la tondeuse, ça fera un petit peu de foin aussi. On va lui faire un râtelier pour son foin. Oh, je dis pas que je veux faire des réserves monumentales et assez pour l'hiver, mais... Parce que le soir, en fait, je lui coupe un peu d'herbe, du pissenlit, tout ça, et en fin de compte, le matin, il n'y a plus rien dans la petite gamelle. Donc c'est que le matin, il doit commencer à manger quand il se lève. Bon, il apprécie pas le soir quand on le met dans le box. Ça, j'avoue que comme il est tout seul, il aime pas ça. Donc j'ai hâte de pouvoir lui trouver une petite copine. C'est un petit peu tristouné, j'avoue, d'entendre bêler le soir quand on le ferme. Vous avez un grand box pour un tout petit pépère. Et puis tout seul. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une vraie broyeuse. Hein. Ça, ce qu'il mange, c'est une brindille. C'est vrai que ça mange vraiment tout. Enfin, tout, non. Sauf les rumex et les boutons d'or. Alors, je sais que les boutons d'or peuvent être toxiques. Le rumex, je sais que c'est de la patience, donc la famille de l'oseille. Je pense que lui n'apprécie pas beaucoup. Bon, ça c'est pas grave. Il en mange déjà beaucoup. Oui, même les ronces. On a testé, il adore les jeunes ronces. Ça, alors ça c'est un truc... Voilà. Bon, il va faire très très chaud aujourd'hui encore. On se croirait en plein été. C'est assez impressionnant. Et bon, j'aime la chaleur, il n'y a pas de souci. J'aime vraiment ça, mais là, pour le jardin, c'est pas extraordinaire. Voilà.
encore plein de plans à mettre, donc je les mettrai que ce soir à la fraîche. Parce que si je les mets maintenant, le soleil va taper dessus dans l'après-midi et ça sera une catastrophe. Donc j'attendrai ce soir pour les mettre. Je les arroserai, je mettrai du paillage. Voilà. Il est vraiment très très mignon. Franchement, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de la voir. Série animalière. Donc voilà, le jeune homme sort enfin le matin quand je me lève. Je vais, alors, il y a un rituel. Je prépare la cafetière italienne que je mets sur le feu pour faire le café. Après, j'ouvre à ma chienne pour qu'elle sorte dans le jardin. Je vais ouvrir les poules et j'ouvre le jeune homme. Voilà. Ah, il y a tout un rituel comme ça. Après, c'est donner à manger au chat, à la chienne, et on boit le café. Voilà. Ah ben, c'est ça les vieux, hein. Ils ont leur petit rituel. Donc j'étais ravi ce matin, quand je suis sorti après mon café, de découvrir que monsieur avait bien accepté de sortir tout seul de son box. Hein. Là, les 3 premiers jours, ça a été... il tirait, quoi, pratiquement, pour qu'il sorte de son box. J'ai dit, bon, ça va pas être pratique. Voilà. Notre broyeuse. Est-ce que vous entendez sur le coq avec mes recycleuses? Et oui, les poules, c'est très bonnes recycleuses. Quand je retire les adventices, tout ça, je leur donne. Alors même si elles ne mangent pas tout, c'est pas grave, hein, ça se décompose avec leur fiente, etc. Ça engraisse leur terrain. Puis ça évite que le terrain reste nu, parce que les poules ont tendance à rendre un terrain vraiment nu et presque stérile, je dirais. Pas stérile, mais bon, bien tassé. Donc pratiquement impraticable quand il pleut. Et le fait que je mette les adventices, elles grattent, etc. Mais ça garde l'humidité en dessous. Et le terrain, pour le coup, est beaucoup moins abîmé, en fait. Alors, je sais qu'il y en a qui paillent les poulaillers. Qui, comme ça, après, ils récupèrent la paille qui a été engraissée, je vais dire, par les fientes des poules. Mais bon, moi, la paille, c'est pas quelque chose que j'ai encore. Enfin, j'en ai, mais j'en ai acheté. Voilà, c'est un entrant. Donc pour l'instant, je m'en sers un petit peu pour le potager, mais surtout, je vais en servir pour Prince et ses copines, sa copine. J'hésite encore à en prendre une ou deux, je ne sais pas, je vais voir. Déjà, on va essayer d'en trouver une, parce que j'en remets bien une de sa race, donc des chèvres des fossés. Voilà, comme vous le savez, j'essaye de minimiser au maximum les intrants. Ouh, que tu beau, ouh, ça fait du bien de s'étirer là. Yoga du bouquin. Bah, écoutez, sur ces belles images, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Bisous, ciao ciao, bye.